bienvenue sur la chaîne Ta beauté révélée, la chaîne où tu es exception à la règle, la chaîne où ta beauté est révélée avec mesure et précision. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau sujet. On parle maquillage, on commence à parler maquillage dès aujourd'hui et je vais vous parler de mon maquillage de jour. Quelles sont les différentes étapes pour un beau maquillage de jour frais? Retrouvez-moi tout de suite après le ding. Go! Donc si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, écoute jusqu'au bout tout simplement. Si la vidéo te plaît, si tu kiffes, si cette vidéo répond à un besoin autour de toi, n'hésite pas à partager parce que ce qui est bon, ce qu'on aime, on le partage. Donc, nous échangeons aujourd'hui à propos d'un nouveau sujet, donc sur le maquillage. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous partager les différentes étapes pour un maquillage naturel, un maquillage frais, un maquillage qui peut être un peu tendance, mais naturel pour tous les jours. Donc, j'en porte un aujourd'hui et je vais donc vous donner les différentes étapes. Donc, prends des notes si tu as besoin. Si besoin de mettre pause de temps en temps, n'hésite pas. Et si des questions te viennent pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, mets-moi en commentaire, pose-moi ta question en commentaire et je me ferai un plaisir de partager avec toi. Rien n'est figé en maquillage, c'est de l'art et chacun l'adapte en fonction de son kiff quoi. Donc première chose, bien sûr la crème de jour, comme vous le savez, je l'avais déjà expliqué sur les vidéos d'avant, la base c'est vraiment le soin. Donc d'abord sa crème de jour, bien sûr une peau bien hydratée va accueillir mieux le maquillage et le maquillage tiendra mieux et sera plus joli. Donc on commence bien par son soin. N'oubliez pas la crème de jour, s'il vous plaît. Bon, donc après sa crème de jour qui a bien pénétré, je commence donc par mon fixateur qui me sert de base en même temps. Donc le All Nighter que vous devez connaître, le All Nighter de Urban Decay que je vais donc sprayer sur mon visage. Il va me servir de fixant mais en base. Et ensuite, je passe sur le fond de teint. En deuxième position, donc le fond de teint. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quelques taches sur le visage. Donc, j'ai commencé par mettre mon fond de teint Huda Beauty. Huda Beauty qui est en fait un fond de teint qui est assez couvrant. Donc, je l'ai mis en premier pour un peu cacher. La couleur est un peu foncée aussi par rapport à ma carnation normale. Donc, je le mets en base un peu de teint pour corriger et en même temps camoufler vraiment les imperfections. Et ensuite, je passe par-dessus légèrement mon fond de teint Black Up, le fluide matifiant que je mets pour justement unifier le tout. Cette couleur va être plus claire, donc on va vraiment avoir un fini plus naturel. D'accord? Donc une fois que j'ai bien unifié, que j'ai bien appliqué tout ça, donc si on est un peu fatigué ou si on veut mettre un peu de lumière sur le contour des yeux, on peut corriger les cernes en mettant un anti-cerne légèrement plus clair que sa carnation de fond de teint. Donc on va dire 1 à 2 teintes en dessous plus clair. D'accord? Donc ici, j'ai utilisé le Kat Von D, l'anti-cerne Kat Von D que j'utilise souvent ici, je sais pas le numéro, mais en tout cas je vous mettrai tout ça en descriptif. Mais ils sont vraiment top, les anti-cernes Kat Von D. Ils ont une belle couvrance, mais la matière, on peut bien la travailler, donc le fini est plutôt naturel, comme vous pouvez le voir. Ok? Donc ensuite que j'ai mis tous les fluides, on va dire tout ce qui est texture fluide, je peux passer donc à la fixation avec la poudre. Je me suis mis donc le Make Up Forever, la poudre Make Up Forever. La poudre Make Up Forever ici, c'est la banana. C'est la banana, c'est une poudre en fait de finition qui est très très fine et c'est la numéro 2. Si vous ne la connaissez pas, c'est une poudre compacte qui est légèrement jaunâtre. En fait, on ne le voit pas trop comme ça et qui va être transparente pour une peau mate, chocolat clair comme la mienne. Elle fixe très bien
et elle est fine, donc du coup, elle ne met pas beaucoup d'épaisseur. Donc j'aime beaucoup, ça fixe bien en restant naturel. Et là, pour le teint, on est nickel, on est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon crayon sourcil. Mon crayon sourcil Sephora que vous voyez ici, qui est très très fin. La mine, elle est très fine. Donc j'aime beaucoup. On a une mine fine avec la brosse déjà pour pouvoir en fait brosser et étaler la matière. Donc le crayon sourcil Sephora. Ok, voilà pour les sourcils. J'ai choisi un crayon marron pour faire un effet tout simplement naturel, d'accord? Donc après mon sourcil, je suis passée sur les yeux. Donc j'ai appliqué mon mascara. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai uniquement du mascara sur les yeux. Pour un maquillage de jour, c'est suffisant. Je n'ai pas de faux cils, ce sont mes cils et c'est l'effet d'un bon mascara. Donc en mascara, c'est une brosse à picot comme ça. Donc l'équivalent, ça serait en fait le Benefit Bang que je vais vous mettre en descriptif, qui a vraiment une brosse à picot comme ça et qui va vraiment bien étirer et bien séparer les cils. D'accord? Donc là, j'ai mis que mon mascara un petit peu sur les cils du dessus et un petit peu sur les cils en dessous. Voilà, pour avoir un effet soft, agrandi du regard, mais soft. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce mascara? Voilà, du fait de mettre juste le mascara, on a un effet très très soft, naturel, mais avec un beau regard. Ok, donc est-ce que je n'ai pas les regards de biche? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu, dites-moi un peu, dites-moi un peu. D'accord? Bon, donc une fois que j'ai fini mes yeux, bah du coup, vous voyez, il n'y a pas de crayon noir, hein, il n'y a rien. C'est vraiment le trait du mascara ici qui fait un peu un effet sombre. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a un crayon noir, mais c'est vraiment que le mascara. D'accord? Donc si vous avez besoin de techniques d'application ou quoi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et on en parlera prochainement. Ok, donc pour finir, j'ai appliqué du coup mes produits lèvres. Et pour les lèvres, c'est pareil, c'est tout un art. Moi, j'aime bien faire des dégradés sur les lèvres pour celles qui me connaissent. Je mets rarement un rouge à lèvres tout seul. Je mets toujours le contour, je fais toujours un dégradé. Voilà, le gloss, je peux le mettre tout seul. Mais quand je mets du rouge à lèvres, j'ai besoin de faire une belle définition sur ses lèvres. Et voilà quoi. Donc, j'ai appliqué mon crayon NYX. Les crayons NYX sont vraiment top. C'est vraiment pas cher du tout. Et c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Moi, je trouve que franchement... c'est top quoi, ça fait ce qu'il faut, ça fait ce qu'il faut. Donc c'est un prune, c'est un bordeaux un peu prune comme ça. Pour le contour des lèvres, vous voyez, il y a une petite ombre quand même un peu foncée sur le contour que j'ai bien dégradé. C'est très important de dégrader son crayon. Ne me mettez pas le crayon là. Voilà, vous connaissez le genre, vraiment le crayon, le crayon noir, le crayon marron et puis à l'intérieur, il y a une couleur super claire. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non! Non, non, dégrade le crayon, mademoiselle, mesdames. Voilà, quel que soit l'âge, on dégrade le crayon, pardon. Ouais. Quand je pose le crayon, je viens le dégrader comme ça au doigt et après, je remplis avec mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres, enfin c'est une laque mat ici, c'est de chez Lancôme, qui sont juste géniales. Le Pink Power de Lancôme, le rose de Lancôme, il est juste beau, le fuchsia c'est juste ma couleur, je kiffe grave. Et la tenue, elle est juste exceptionnelle. Pour ce moment où on porte les masques là et tout là, on veut pas que ça transfère de partout. Les lacs mat sont vraiment top. Et ici j'ai porté la Lancôme, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas forcément de démarcation, enfin il n'y a pas de transfert en fait. Donc c'est vraiment top. Voilà mon maquillage de jour pour aujourd'hui. Ça va juste t'aider un peu à voir les étapes vraiment. Et bien sûr si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as besoin aussi d'un cours de maquillage, d'un accompagnement pour ton maquillage, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Et ce sera vraiment avec plaisir parce que le maquillage encore...
on apprend beaucoup et moi je vais vraiment transmettre au max pour que vous puissiez vraiment avoir les bonnes bases quoi. Mais la technicité, la pratique, c'est du direct en fait. Il faut du live, il faut du direct, il faut du présentiel, il faut du physique, il faut du toucher et c'est là qu'on prend vraiment la main, ok? Donc j'espère que cette vidéo t'aidera et t'apportera du plus au quotidien pour révéler ta beauté avec mesure et précision. C'est toujours un plaisir. Partage cette vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. Abonne-toi, active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ne l'oublie pas, toute personne est belle d'une façon unique et aucune beauté ne s'égale à une autre. Tu es juste toi et tout ce que tu vas apprendre ici, tu dois l'adapter en tout cas à ton visage, tu dois l'adapter à ta personnalité, à ce que tu aimes. Rien n'est figé, ok? Parce que tu es unique. Alors à très vite sur ta chaîne, ta beauté révélée. Bye bye!